Bonjour, je vous rencontre une autre fois pour donner mon point de vue sur, cette fois, le regard de la France sur l'Afrique. Vous savez que la richesse réelle de la France, c'est l'Afrique, sans laquelle l'économie française ne serait pas plus importante que celle de certains pays voisins, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme la Belgique, etc. Cela explique pourquoi l'appareil d'État français continue à y mener une véritable guerre coloniale au Sahel, qu'il a tenté très maladroitement de maquiller en guerre contre le terrorisme. Bien sûr, avec cette méthode satanique, des apparences trompeuses, le colonisateur d'hier continue de piller, de surexploiter les peuples d'Afrique avec le soutien, bien sûr, de certains gouvernements fantoches. D'après ce qu'on nous a inculqué, instruit dans l'école française, on a tendance à critiquer les nazis, c'est-à-dire la doctrine du Parti national-socialiste allemand et ses partisans imbibés des principes racistes et nationalistes, et dont s'est inspirée l'Allemagne d'Hitler de 1933 à 1945. Mais quand ma génération a connu profondément la colonisation, plutôt le colonialisme français, par le biais de son histoire monstrueuse, abominable, exécrable, répugnante, j'ai découvert que ces idéologues avaient été les véritables précurseurs du nazisme dans sa version la plus cruelle et inhumaine. En un autre sens, les colonialistes français ont été bien pires que tout ce que l'on peut reprocher aux nazis. En plus des carnages perpétrés avec froideur pendant l'horrible époque colonialiste dans les pays d'Afrique, la France officielle continue à piller les richesses d'une bonne partie de ce continent via des gouvernements de pacotille qui ne disposent d'aucune légitimité. À savoir que la démocratie par extension qualifie une forme de société, la manière de se gouverner, système de valeurs loin de la politique raciale, sociale, raciale, adoptée par les responsables français comme Marine Le Pen et son père Marie Le Pen, et les personnes de même accablées comme le candidat aux élections présidentielles françaises prochaines, Éric Zemmour. C'est l'un des candidats les plus mauvais dans l'histoire de la France. Vu ses déclarations, ses écrits, s'il est élu, la France sombrera certes dans la décadence, car sa gouvernance raciale, sioniste, maçonnique, serait plus déplaisante que celle de son prédécesseur Emmanuel Macron. Sachant que Éric Zemmour est un juif algérien. Son véritable nom s'appelle Moïse. Moïse. En gros,
colonialisme français est comme un voleur impudique, avare, cupide, râleur et fort impoli qui revient vers sa victime pour lui cracher dessus tout en lui soutirant les derniers sous qui lui restent. Donc il est revenu en Afrique pour soutirer ce qu'il reste de richesse en Afrique. C'est vulgaire, sarcastique et révérencieux, mais que voulez-vous qu'on fasse? C'est l'image qui se dégage actuellement de l'attitude des jagissements de la France officielle en Afrique. Maintenant, il me reste que vous dire au revoir et à bientôt avec le même commentaire en sa version arabe.